Bonjour, aujourd'hui on va voir la correction des exercices de la séance numéro 2 de la série 1. Le premier exercice, on veut calculer n à la puissance m, avec n et m sont des variables du programme. On veut calculer s qui est égal à n à la puissance m. Comment on va faire le calcul? On va le faire par partie. À chaque fois, on va multiplier n fois une variable s. À chaque fois, on va le faire m fois. À chaque fois, je vais multiplier n fois s et le résultat, je vais le stocker dans s. Après, on va multiplier n fois le résultat qui est s déjà n. Et le résultat, je vais encore le stocker sur n. Je vais le faire m fois. Et comme ça, on va calculer n à la puissance m, qui est n fois m fois m fois m. À chaque fois, on va faire le premier, puis les deux, puis les trois, et ainsi de suite. Le programme il est écrit ainsi. On va déclarer la variable n, la variable m, et le compteur pour la boucle while, et le résultat de n à la puissance m, on va le stocker dans s. On va lire n et m. Puis, on va initialiser le compteur de la boucle while par 1. Et ma boucle while i inférieur ou égal à m, s reçoit s fois n. Et puis, on va incrémenter le compteur de la boucle while. Et à la fin, on va afficher le résultat. Ici, dans la boucle while, j'ai deux instructions. On doit faire les accolades. Et le point virgule ici, c'est celui qui termine l'instruction while. Ici, regardez comme dans ce schéma-là, on va faire m fois n fois n, m fois n, ce produit-là, s fois n, et à chaque fois, on va retourner à la boucle, l'exécuter en boucle. Et à la fin, on affiche le résultat. Je réserve l'écriture d'un entier à la puissance aussi un entier et je le remplace par n, m, m. C'est comme je vais écrire n à la puissance m et s. J'ai écrit le programme. On va le sauvegarder. Bien sûr, sauvegarder sous. Je vais faire comme rappel pour le sauvegarder. Sauvegarder sous. Je vais choisir où il se trouve mon dossier, en partition D, poste de travail, partition D, voilà. Et mon dossier, SIMS3, groupe 1, avec mon nom. Je sélectionne et puis je vais écrire le nom du fichier, le nom du programme. Exercice 1, séance 2. Et puis préciser le type, fichier C. Voilà. Et j'enregistre. Le fichier existe déjà parce que je l'ai déjà préparé. Je vais le remplacer, oui. Voilà. Après, on compile. Compilation, 0 erreur, 0 avertissement. Le programme, elle est correct. On lance l'exécution. Voilà, l'exécution. Il attend maintenant, donner n et m, il attend la valeur de n et de m. Je vais donner pour n 2, entrée, m à la 4, entrée, 2 à la puissance 4 et 16. Je vais encore lancer l'exécution. Je vais faire 2 à la puissance 8, entrée, 258. Et voilà, et c'est tout ça pour l'exercice 1. Pour l'écrire avec la boucle for, il suffit d'écrire for ici, et l'initialisation de i sera dans la première partie, la condition restera toujours la même, et l'incrémentation sera dans la troisième partie des parenthèses de for. L'instruction for va exécuter juste cette instruction-là. Et j'aurai l'affichage. Okay. Maintenant, on passe à l'exercice 2.
Exercice 2. Écrire un programme C qui lit une variable n de type entier. Puis il calcule l'expression réelle suivante. Ici, I, elle est entier, 1 sur I sera entier. Mais je veux calculer le réel S. Donc on va utiliser l'opérateur de caste. Il faut savoir comment l'utiliser pour avoir un résultat réel. Ici, on veut calculer cette somme-là, S. On va calculer cette somme-là, S, qui est égale à la somme de 1 à n, de 1 sur I, qui est égale à 1 plus 1 demi, plus 1 tiers, plus une carte. On va faire comme dans cet exercice-là, partie par partie. À chaque fois, à chaque itération de I, on va ajouter ce terme-là, l'ajouter à la somme précédente et le résultat, le nouveau résultat, le placer dans la variable S toujours. Mais ici, regardez, 1 sur I. I, elle est un entier. Donc le résultat, il sera toujours un entier. Un entier divisé par I entier, le résultat est toujours un entier. Si I est égal à 1, je vais avoir 1. Si I est supérieur à 1, je vais avoir toujours 0, 0, 0. Mais pour avoir ce rapport comme réel, il suffit de transformer I, de transformer I en un réel. On le fait de cette façon-là. L'opérateur de caste sur I pour transformer I en réel, l'écriture de la valeur de I en réel, et puis faire la division. Comme ça, maintenant on a ici un réel divisé par 1, le résultat il sera un réel. Regardez ici, les premières parenthèses, ils sont pour l'opérateur de caste, pour I, et tout le dénominateur, il est entre parenthèses. Le programme est le suivant. On va déclarer la variable n, la variable I. On va déclarer la variable réelle S et on va l'initialiser par 0. Et on va faire la lecture de n. Et puis la boucle for qui va parcourir toutes les de I de 1 à n. Et S va recevoir S plus 1 sur load I. L'opérateur de caste ici, l'opérateur de caste, il est ici sur I, transforme I en réel, et puis le tout, le dénominateur, entre parenthèses. Et puis on affiche le résultat. Comme les autres exercices, on va sauvegarder sous. Elle connaît déjà le chemin. Elle connaît déjà le chemin, le nom de l'exercice, exercice 2, séance 2, préciser le type, voilà, enregistre, oui, et voilà. Et puis on compile. Compilation, 0 erreur, 0 avertissement, et on lance l'exécution. Donner une valeur de n, je vais donner 2, c'est 1,5, c'est 1 plus 1 demi, c'est 1,5. C'est 1 plus 1 demi plus 1 tiers, c'est 1,5.